Maëva Guénam déteste être enceinte, Vincent balance tout sur Rim et Marois dans un podcast, Bastos est actuellement en guerre ou non avec Raphaël Pépin. Aujourd'hui, beaucoup de choses à se dire dans Mixosity. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du dimanche, l'émission qui revient sur toute l'actualité télé-réalité et people, MTT. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Rudy, je reviens tous les jours de la semaine à 18h sur les actus people, télé et influence et le dimanche dans cette grande émission. Avant d'entrer dans les actus, comme à chaque fois, on va se retrouver pour une mise au point avec pas mal de changements pour cette émission. J'ai hâte de vous les présenter et sans plus tarder, c'est parti, jingle. Effectivement, on commence l'émission comme chaque dimanche avec une mise au point qui comporte beaucoup de changements concernant l'émission en elle-même. Premièrement, je vous ai entendu, j'ai essayé pendant 2 semaines d'affilée de sortir l'émission vers 16h, 16h30, 17h. Non pas par choix au début, c'est simplement parce que j'étais en retard et je me suis rendu compte que vous préférez quand même l'émission le dimanche matin. Donc pour cette raison, j'ai décidé de me plier aux exigences de vous finalement, les personnes qui regardaient MTT, et l'émission sera bel et bien tous les dimanches matins à 10h30. Pas de changement prévu, je vous ai entendu et je pense même que pour moi c'est aussi plus simple, ça m'évite de courir après le temps, etc. et de garder le planning que j'avais initialement. Deuxièmement, la durée ainsi que la construction de l'émission vont changer ou du moins retourner à ce que c'était au tout début. J'ai également entendu les critiques constructives, donc je parle pas de critiques genre tu sais pas faire ton taf, je parle vraiment de critiques constructives qui m'ont dit que parfois les actus étaient assez lourdes, que c'était mieux quand juste je papotais en fait avec vous et pas quand j'essayais de présenter un journal télévisé. Donc je vous ai entendu et j'ai construit cette émission de cette manière, mais de ce fait, en fait les actus elles sont un peu plus courtes parce que on n'est pas dans le détail, mais je veux retester et voir si ça vous plaît, voir si ça vous convient. Donc j'ai hâte pareil d'avoir vos avis dans les commentaires. Ce qui m'emmène à ce point essentiel qui est de ne vraiment pas hésiter à me dire les choses. Vous le savez, sous MTT, je réponds à tout le monde. Je réponds aux commentaires positifs, aux commentaires négatifs, le temps que c'est constructif. Je réponds aux questions que vous pouvez vous poser sur mon contenu, sur les actus, peu importe. Je réponds vraiment à tout le monde sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à interagir avec la vidéo, ce qui aide d'ailleurs à la propulser dans les recommandations YouTube. Normalement, le montage aura aussi un peu changé. Je vais beaucoup plus refaire dans le détail comme je faisais au tout début, parce que c'est un truc qui me manque. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient qu'il y avait trop de zoom, trop de machin, trop de bidule, mais moi je vous avoue que ça me manque en fait ce côté dynamique de cette émission, donc je vais essayer de retrouver ce fameux dynamisme. Petit point supplémentaire, je ne sais pas si vous le remarquez, mais je suis allé chez le coiffeur, j'ai raccourci mes cheveux et j'ai également fait un petit dégradé, enfin bref, on s'en fout quoi, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de vlog. Oui d'ailleurs, pour celles et ceux qui demandent aussi, j'ai effectivement d'autres chaînes. J'ai une chaîne de vlog, j'ai la chaîne de replay, donc avec les rediffusions des lives, j'ai la chaîne avec mon podcast et j'ai une chaîne de crime. Tout est en barre d'infos, normalement les barres d'infos seront aussi revues à partir de cette émission. Donc voilà, j'ai hâte de vous lire nombreux et nombreuses, j'ai hâte de cette nouvelle, plutôt ancienne version de Mixosity, et si tout va bien, même le générique a changé. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est dans une nouvelle ère. Quelque chose qui ne bouge pas, c'est évidemment le sommaire de l'émission, et sans plus tarder, je vous laisse le découvrir. Au sommaire de cette émission, 3 stories de la semaine. Bastos tacle Rafou Peps, il répond, on réagit. Mel Dedigama donne des nouvelles, et croyez-moi, ça va vous briser le cœur. Maëva et Mila, la vérité, pourquoi sont-elles réellement en embrouille? Giuseppa et Paga ouvriront le bal du Top Actu avec le baptême de leur fille, le retour de Alix DMX et Victoria Meo. Choquante, j'ai des choses à dire. L'émission continuera avec Nadège qui a un nouveau projet, Rim Renum qui est scandaleuse, Pimprenel de Secret Story est de nouveau en couple, Mathieu Delormeau balance sur ses collègues et Liam Di Benedetto est de nouveau en deuil. Une actualité internationale, Taylor Swift nous parle de l'intelligence artificielle, elle a réagi à sa manière et j'ai trouvé ça assez intéressant. Deux gros dossiers cette semaine, la grossesse de Maëva Guénam, on fait le point et on en parle, et évidemment Vincent Queijo qui balance tout ce qu'il a à dire dans le nouveau podcast de Yesta Hillman. Une émission qui va vous intéresser et qui sera légère, je vous le promets, c'est parti, jingle.
Nous commençons donc avec les stories de la semaine et je commence par une story de la semaine qui a un petit peu bercé mes lives ces derniers jours. Je vous parle de Bastos. Faut en parler toutes les semaines de toute façon et j'ai décidé de le mettre au début. Comme ça, comme je l'ai dit la semaine dernière, on arrache le pansement et on n'en parle plus. Bastos, dans ses lives, vous le savez, il est assez critique et pas forcément dans le sens positif ou constructif du terme. Il aime beaucoup critiquer, il aime beaucoup juger, il est parfois dans la méchanceté, même si lui appelle ça des blagues. Moi, parfois, je trouve ça méchant, on va pas se mentir. Et je lui ai d'ailleurs dit plus d'une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais tu le critiques dans tes vidéos, puis après, tu passes sur les lives envoyer des steaks. Si vous savez, vous savez. Oui, je le fais, mais je dis les choses aux gens. Et le temps qu'il me bloque pas et qu'il est pas en mode tu me casses les couilles, je vois pas pourquoi j'irais pas faire ce que je veux finalement. Justement, au moins, je suis transparent et je me cache pas derrière un masque. Tout ça pour dire que Bastos a décidé de critiquer Raphaël Pépin dans un de ses derniers lives. En gros, il le critique sur son physique, suite à une story que Rafou Peps a faite dans laquelle il dit qu'il cherche l'amour, qu'il veut vraiment trouver quelqu'un pour se poser et tout ça. Et en fait, Bastos a vu cette story et il a décidé d'en parler dans un live et il a été assez méchant, je trouve, étant donné qu'il parle littéralement du physique de Raphaël Pépin en disant que maintenant, il veut plus de flirt et que de toute façon, son physique fait que faut qu'il trouve quelqu'un pour se poser parce qu'on dirait un peu un daron, quoi. J'ai trouvé ça extrêmement péjoratif. Je sais pas si mes mots sont clairs, donc je vous laisse écouter Bastien qui vous dira les choses par lui-même finalement. Aujourd'hui, Rafou Peps, ça se voit qu'il a fait son temps, quoi. Il a fait son temps de charreau. Et aujourd'hui, ça se voit qu'il veut une femme. Il veut vraiment se mettre en couple. Je le crois, moi. Et puis vraiment, Rafou Peps, aujourd'hui, si vous le voyez, c'est genre pas de face, pas genre avec la lumière en live TikTok ou je sais pas quoi. Si vous le voyez en vrai, aujourd'hui, Rafou Peps, c'est le dad bod, quoi. Il a un physique de daron, quoi. Il est prêt, même physiquement. Il est prêt, quoi. Genre, vraiment, il est prêt à se ranger. Genre, limite, est-ce qu'il est pas déjà... Est-ce qu'il n'a pas déjà le physique de quelqu'un qui s'est rangé depuis un moment? Il est plus dans la séduction, Rafou Peps. Il est plus dans la séduction, ou en tout cas pas cette séduction-là, quoi. C'est le moment là. Évidemment, j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai parlé dans des contenus courts, j'en ai parlé sur Twitch, etc. Et du coup, on a un petit peu conclu que ça ne se faisait pas. Tu n'as pas à dire ça, tu n'as pas à faire ça, c'est pas ok, enfin c'est pas cool déjà, et surtout ça ne se fait pas. On m'a dit dans mes commentaires que en fait c'était une blague, encore une fois, étant donné que Bastos et Raphaël seraient amis et s'entendraient bien, alors ça j'étais pas au courant. Et au final, on a eu une réponse de Rafou Peps, réponse qu'il a envoyée à Bastos et que Bastos nous a partagé, alors que justement Rafou Peps dit de ne pas partager cette vidéo à sa commu et il le fait quand même. Donc est-ce que Rafou est quand même au courant que Bastien l'a fait? J'en sais rien. En tout cas ça fait très sur le fond, enfin sur la forme plutôt. Sur la forme ça fait très embrouille de collège alors que les deux ont bientôt 40 ans, c'est des darons et tout. Et sur le fond par contre je trouve que on est quand même sur, selon moi, c'est mon avis, une grossophobie décomplexée. Vous allez me dire que peut-être je pars loin, j'en sais rien, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez, mais pour moi on est vraiment sur une grossophobie décomplexée en mode voilà c'est bon, c'est ok tu vois, parce que je suis d'accord que, et je suis le premier à le dire, que les termes, et même pour l'autre côté, les termes maigres et gros, on devrait arrêter d'en faire des tabous et de les diaboliser comme si c'était des insultes, sauf qu'il y a une différence entre enlever un tabou et faire de la grossophobie décomplexée. Mais moi c'est mon avis et j'ai hâte d'avoir le vôtre dans l'espace commentaire. Je vous laisse écouter la réponse de Raphaël Pépin. Mais qu'est-ce que t'insinues, mon Bastos, dans ta vidéo? Rafou, il est prêt. Même physiquement, ça veut dire quoi? Je suis pas bien physiquement. Je me trouve pas mal. Hein. Je prends un peu de poids, certes, mais tu sais, ça rend, c'est un beau bébé. Attends, mais oh, je vais passer pour un vieux briscard. Putain, mais je suis encore un peu frais quand même, merde. Un peu gros, un peu, mais frais, tu sais. Oh, un peu gros. Beau bébé, quoi. Ne montre jamais ça hein, sur tes vidéos. Je joue pas au con, là, c'est que pour toi. Je me trouve beau bébé, quoi. Voilà, j'ai promis que je le montrerai jamais. Donc voilà, je le montre pas. J'ai qu'une parole. Moi, je joue pas avec ça. Je suis pas de cet acabit. C'est pas ma cam. Jamais je vous montrerai cette vidéo, c'est hors de question. Et n'essayez pas de me supplier.
N'essayez pas de venir maintenant dans le chat me dire s'il te plaît, Bastos, montre-nous la vidéo. Non, montre-nous la vidéo où Rafou Peps lève son t-shirt et montre son embonpoint. C'est mort. Voilà, c'est mort. Raphaël Pépin, d'ailleurs, que je trouve très séduisant, physiquement, hein, parce qu'à l'intérieur, je pense qu'il est pourri. On change de registre, et si vous êtes sensible, petit trigger warning concernant les animaux, je vous parle de Mélanie Dedigama. Mélanie Dedigama qui a donné des nouvelles. Alors, aux dernières nouvelles, justement, Mélanie Dedigama était triste, parce qu'elle était en double deuil. Je vous rappelle qu'elle a perdu sa grand-mère, et elle a ensuite perdu un chat avec qui elle a vécu pendant 15 ans. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai connu Mélanie, elle avait déjà ce chat. Donc voilà, si on la connaît, si on la suit, on sait qu'elle est très très attachée aux animaux. Elle a une sensibilité vraiment très très forte concernant les animaux et aussi les siens. Et du coup, elle nous avait fait part de son deuil et puis elle avait un peu disparu des réseaux sociaux. Là, on l'a vu réapparaître petit à petit avec des stories, des photos. D'ailleurs, elle a posté une photo sur Insta, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle a les cheveux super longs. J'ai même commenté, j'ai dit « Oh my god, tes cheveux, elle est magnifique cette femme. » Franchement, c'est une femme que je trouve extrêmement belle, si je peux me permettre de le dire. Mais elle est aussi revenue dans une story vidéo qui, personnellement, m'a mis les larmes aux yeux. Genre vraiment, ça m'a mis les larmes aux yeux, ça m'a beaucoup touché parce que en fait, elle a reçu une attention de la part des vétérinaires où elle a emmené du coup son défunt chat. Et en fait, ils lui ont vraiment fait une attention que j'ai trouvée très très belle. C'est super touchant. Donc c'est triste à entendre, même si c'est touchant, hein, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est pour ça que si vous êtes sensible par rapport à tout ça, je vous conseille de skipper la vidéo. Et si vous êtes au contraire trop insensible et que vous en avez rien à faire des gens qui perdent des animaux parce que vous en avez jamais eu ou vous comprenez pas comment on peut être triste pour un être animal, etc. Je vous conseille de passer aussi parce que je veux vraiment pas des messages du style elle en fait trop, elle joue la comédie, etc. On voit quelqu'un littéralement qui a le cœur brisé et qui est en larmes. Donc, enfin voilà, j'aimerais bien avoir un peu de respect sur ce genre de situation, qu'on comprenne ou non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je voulais envoyer un petit message de soutien à Mélanie. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit qu'elle en a déjà reçu des centaines suite à cette story et parce que, comme elle le dit elle-même, elle essaye un peu d'arrêter de pleurer et d'aller de l'avant, entre guillemets. Et je pense pas que renvoyer un message en mode j'ai vu ta vidéo, ça m'a attristé. Enfin voilà, c'est ça que je veux dire. Donc je le fais publiquement ici. Elle ne regardera pas MTT, j'imagine. Mais en tout cas, voilà, elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et ça me rappelle juste que bah oui, la vie passe et nos animaux ne sont pas éternels. C'est super triste, mais c'est la réalité. Je vous laisse écouter Mélanie. Je vais essayer de vous faire cette vidéo sans pleurer. Donc comme vous le savez, j'ai perdu mon chat. Il fallait que je retourne donc chez le vétérinaire pour récupérer donc ses affaires, son panier, mon t-shirt que je lui laissais, je crois des friandises que je lui avais laissées également, sa cage, etc. Et en fait, depuis qu'il est parti, j'ai pas réussi à retourner là-bas, sachant qu'en plus de ça, le jour où il est parti, j'ai voulu directement payer et la vétérinaire m'a dit pas du tout, tu sors d'ici tout de suite, tu payes rien du tout là maintenant, c'est pas possible. Et donc j'ai décidé de, quelques jours après, leur faire un virement parce que je me sentais pas capable de retourner chez le vétérinaire. Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un pour aller récupérer donc les affaires de Mini. Et ils m'ont laissé ce petit sac. Je m'attendais à tout sauf à ça. C'est là où il faut pas que je pleure. Je découvre que dans le sac, il y a une petite boîte qui est comme ceci. Je me dis, tiens, ils ont dû m'acheter des chocolats. Je vois une petite lettre et je vois cette belle boîte en bois. Et en fait, je suis assez intriguée de me dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, même si j'ai une vague idée, mais je me dis non. Enfin, j'ai du mal à parler, je m'excuse. J'ai pas encore lu la lettre. Et en fait, par contre, j'ai ouvert cette boîte. Et donc, dans la boîte, j'ai trouvé en fait l'attention super mignonne. J'ai trouvé l'attention super mignonne de m'avoir... Je m'attendais pas à ça. En fait, ça faisait quelques jours que j'avais arrêté de pleurer et que j'avais, pour moi, l'impression de réussir à faire mon deuil. Et en fait, ce cadeau qui est vraiment me touche au plus profond de mon cœur, me fait ressortir un peu tout ce que j'essaie de dissimuler en moi. Je trouvais ça vraiment très attentionné. Il n'y a pas beaucoup de vétérinaires, honnêtement, qui font ce genre de gestes et je suis vraiment très très touchée. J'ai pas encore lu la lettre. Je suis pas sûre de vouloir vous la lire parce que on me dira après que j'essaie de devenir actrice. D'ailleurs, c'était un de mes rêves, ça l'est plus du tout. Vous savez,
Je peux comprendre que pas tout le monde arrive à concevoir qu'on puisse avoir de la souffrance et de la tristesse pour un animal. Je le conçois. Mais je pense que ce sont des gens qui n'ont pas eu un animal. Pour le coup, je vous promets que quand vous avez un être, peu importe que ce soit un chat, un chien, un perroquet, une souris, un serpent, une tortue, et que c'est là depuis des années ou même très peu de temps, je vous promets qu'on s'y attache. Je vous promets que pour moi, mes animaux, c'est mes enfants. Et que j'ai un amour pour eux qui est infini. Tout comme ma fille, même si l'amour il est quand même différent. C'est un amour qui, quand tout d'un coup il s'arrête brusquement, même s'il reste dans votre cœur, je vous promets que ça fait énormément de mal et de souffrance. Et je vais vous dire un truc, ce qui me touche le plus, c'est évidemment la perte de mon chat. Mais vraiment que je mets pas loin derrière, c'est la bienveillance et la gentillesse d'avoir quand même pris la peine de me préparer tout ça, rien que pour essayer de réparer un morceau de mon cœur. Moi, je vous dis la vérité, hein. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent ça stupide. Mais moi, peut-être que je vais passer pour une niaise ou ce que vous voulez. Moi, c'est des choses qui me touchent au plus profond de mon cœur. Et je vous promets que jamais de ma vie, j'oublierai jamais. On rebascule de registre et on parle de gossip et de drama. Il faut un peu de contexte, laissez-moi boire. Je peux pas vous montrer ce que je bois, c'est pour une future collab de la chaîne de vlog, donc je bois discrètement et j'arrive. Alors, pour vous expliquer, je pense que vous vous rappelez qu'on a eu une embrouille entre Maeva Genam et Mila Jasmine. Aux dernières nouvelles, les deux se détestaient, elles se sont rabibochées, elles ont collaboré pour Snam Cosmetics, donc la marque de brume qui sent bon de Maeva Genam, et on a eu une brume spéciale Mila Jasmine. Donc Maeva elle a fait des collabs avec toutes ses potes, et vu que Mila était devenue sa pote, il y a eu une collab. Aux dernières nouvelles, je vous racontais que Mila avait expliqué dans une vidéo qu'elle arrêtait sa collaboration avec Snam Cosmetics, et Maeva Genam, elle de son côté, disait que la brume est discontinuée, donc en gros quand il n'y en a plus dans les stocks, il n'y en a plus forever. Bastos en a parlé dans un live, et le blogueur TMZ France, que j'embrasse s'il passe par là, a décidé de tout nous expliquer. On va lire les stories, vous allez être un petit peu sur le cul si vous n'avez pas vu ça passer, et si vous avez vu ça passer, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette actu, parce qu'en live, on a mené une petite enquête que personne d'autre n'a mené. Premièrement, laissez-moi aller trouver ces fameuses slides, parce que bon, voilà. Alors, les slides ont été reprises évidemment par DumpFR, meilleur blogueur de France, qui nous dit « France TMZ dévoilerait les raisons de la fin de la collaboration Snam entre Maeva Genam et Mila Jasmine ». Premier slide, c'est bon, on sait enfin quelle est la raison du conflit entre Maeva et Mila. Bastos a balancé qu'il est désormais ambassadeur pour Snam. Suite à son éviction de chez Samzira, il s'est retrouvé sans travail, je mets des guillemets parce que bon, il a quand même Twitch, YouTube, etc. et des collaborations. Maeva a décidé de lui tendre la main suite à leur live qu'ils avaient fait ensemble sur TikTok. Selon ses dires, elle a viré Mila pour lui. Je sais pas si Bastos dit la vérité. Prochain slide, on se rappelle qu'il y avait eu un gros clash entre Mila et Bastos il y a quelques mois. Personnellement, je m'en rappelle. Mila n'a pas apprécié le fait que Maeva l'intègre dans Snam. Après, c'est Bastos. Est-ce qu'il a exagéré les faits? Je ne sais pas, on connaît son humour. Dernier slide qui est le plus intéressant, Bastos ambassadeur Snam, une brume au bédo bientôt dans les stocks, code promo Bastos20. Donc ça, je pense que c'est un peu de l'ironie et de l'humour. Cependant, nous, en live, on a regardé ces stories et vous avez été nombreuses et nombreux, si jamais vous faisiez partie du live, faites un coucou dans le chat, enfin dans les commentaires, qui m'ont dit « Rudy, mais il y a vraiment un code promo pour Snam et Bastos. » Donc j'ai dit « Mais non, vous mentez, c'est impossible. » Et on a en effet tapé Bastos30 sur le site de Maeva Genam sur ses brumes et il y avait 30% de réduction avec le code Bastos30. Donc est-ce qu'il y a vraiment une future brume qui arrive entre Bastos et Maeva? Parce que si oui, et si vous voulez mon avis, ça déglingue totalement la crédibilité de Bastos, c'est que mon avis. Hein. Mais tu peux pas faire une brume avec Maeva Genam et ensuite faire le justicier des réseaux sociaux sur Twitch, ça n'a aucun sens. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, j'ai hâte d'avoir le vôtre dans l'espace commentaire, mais j'ai trouvé ça, mais franchement, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas s'il y a moyen que je trouve un magnéto ou pas pour le montage de Bastos qu'en parle lui-même. Je pense qu'il aura pris la parole d'ici mon montage, peut-être que j'aurai même un magnéto du live en question, donc normalement je vous laisse regarder, mais en tout cas j'ai hâte d'avoir vos avis. Moi je trouve ça un peu culotté et scandaleux.
Je suis en train de me rendre compte que j'ai pas estompé mon bronzer dans mon cou. Oh my god, j'ai ça depuis le début de la vidéo et personne m'a rien dit. Oh la honte. Pourquoi personne m'a rien dit? J'avais 3 points dans le cou, j'espère que ça se voyait pas trop, hein. Oh là là, la honte. Oh le cop qui sait pas se maquiller là. Bah j'avais hâte de vous retrouver en fait. Oh la honte. Oh, c'est drôle quand même. Bref, voilà tout le monde pour les stories de la semaine. Aujourd'hui, on va pouvoir passer au top actu. Dans le top actu, comme je vous ai dit, on parle de Giuseppa et Paga, on parle de Alix Desmoineaux qui fait son retour et également de Victoria Meo. Et pareil, on a mené une enquête, j'ai des choses à dire. On se retrouve tout de suite pour le top actu, c'est parti, jingle. Alors, on commence ce fichu top actu avec Giuseppa et Paga qui nous racontent et qui nous montrent le baptême de leur fille. Donc, Giuseppa et Paga, ils sont aujourd'hui divorcés, on le sait, et ils ont vécu un week-end avec plein d'émotions. Giuseppa, elle a eu une performance de Hyrox, je crois que ça se prononce comme ça, à Paris. Et ensuite, elle a rejoint Paga et toute sa famille pour célébrer le baptême de leur fille dans le sud. Parce que je vous rappelle que la maison est dans le sud. Ils étaient entourés de leurs proches et Paga et Giuseppa ont partagé cette journée sur Instagram. On avait beaucoup de sourires, on avait beaucoup de contenu finalement. Et les internautes ont salué tout ça. C'était vraiment une cérémonie pleine d'amour et de joie. Donc en gros, pour vous expliquer, vendredi 24 avril, Giuseppa, elle était à Paris et elle avait une journée consacrée à l'Hyrox. C'est un sport qui est, je crois, un sport qui est quand même assez intense. Et après, elle a pris la route direction le sud pour retrouver Paga, le père de ses filles, pour un moment très attendu, le baptême de Georgia et de Adriana. Donc sur Insta, ils ont tout partagé, évidemment. Sur les photos, on voit une famille soudée, une famille réunie sous le grand ciel bleu de Marseille, et on avait des sourires sur leur visage. Giuseppa a écrit, je cite, sous les photos, « Un peu de nos inoubliables souvenirs, le baptême de nos poupées très belles ». C'est une publication qui évidemment a été saluée par tous les internautes, que beaucoup de gens ont adoré, et c'est des publications qui font beaucoup réagir. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais sur Instagram notamment, tout ce qui va être émotion, bébé, enfant, etc., ça fait toujours beaucoup réagir, donc là, évidemment, c'était le cas aussi. Bon, après, vous connaissez mon avis, les enfants exposés, je suis pas pour et tout ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, je l'ai même pas mis dans cette vidéo, mais je sais pas si vous avez suivi, je vous en ai parlé au début de la semaine, on a Laura Lempicka qui a décidé d'arrêter d'exposer le visage de son fils parce qu'il est en train de grandir et qu'il est en train de comprendre un petit peu les réseaux sociaux, etc., et que pour le protéger, elle a décidé d'arrêter de l'exposer. J'ai trouvé ça super intéressant et je vous en ai parlé au début de la semaine, donc si vous avez raté, n'hésitez pas à aller voir. Cette cérémonie, elle intervient juste un peu après un autre événement qui était aussi un baptême, le baptême de JJ, le fils de Ilona Goss. Cette fois-ci, on parle de Georgia et de Adriana, et c'est juste pour vous lier ça à Ilona. Pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé? Parce que de base, je voulais pas forcément même parler de celui-ci ici, parce que y a plein de photos d'enfants, etc. J'essaierai de flouter au maximum pour MTT, mais voilà, vous vouliez quand même que j'en parle. On m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais pas parlé du baptême d'Ilona, et on m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais pas parlé du baptême de Georgia et de Adriana. Enfin, le baptême de JJ, du coup, pas le baptême d'Ilona. Bref, on a plein de gens qui ont commenté, notamment Shera, qui a commenté « J'adore ». Il y a des abonnés qui ont dit « Merci de partager ces moments si précieux et authentiques ». Donc, encore une fois, ça montre un petit peu, désolé, mais le côté parasocial qu'on peut créer avec des personnes qui nous montrent vraiment tout jusqu'à dans l'intimité. Pour moi, un baptême, c'est quand même assez intime. Ils ont décidé de le montrer, c'est leur choix. Mais du coup, ça renforce évidemment un lien parasocial entre les abonnés et les créateurs de contenu. Et d'ailleurs, on en reparlera avec Maeva Genam et sa grossesse. Franchement, il y a des trucs qui sont assez scandaleux, mais on y reviendra à la fin de l'émission. Mais on voit que du coup, ça renforce tout ça. Ça renforce l'émotion, ça renforce le lien. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit qu'elles ressemblent à des jumelles, les petites, et qu'elles ont des traits aussi très proches de Paga et de Giuseppa. Pour en revenir au baptême en lui-même, après la cérémonie religieuse, la fête se poursuit dans une ambiance familiale. On a des vidéos en story, on a les deux petites qui sont vraiment émerveillées par tout ce qui a été préparé. Donc en fait, pour vous expliquer, on a eu un spectacle privé de Minnie la souris, qui les attendait après la sortie de l'église. Les enfants étaient émerveillés et ce moment a attiré l'attention des internautes.
Giuseppa et Paga ont souhaité offrir un moment inoubliable à leur fille. Je pense que c'est un pari réussi, si c'est mon avis. Et après, la réception, elle a repris, etc., etc. Il y a aussi un truc qui a beaucoup été commenté, et encore une fois, moi je suis d'accord avec ça, surtout concernant Paga et Giuseppa, c'est que malgré la séparation, ils ont vraiment l'air de beaucoup mieux, plus s'entendre en tant que partenaire équipe maintenant pour leurs enfants que ce qu'on pouvait voir quand ils étaient ensemble. Après, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe une fois les caméras éteintes et tout ça. Mais moi, je trouve ça très beau pour les petites. Franchement, je vais pas vous mentir, je trouve que c'est très bien parce qu'on a vraiment cette dynamique familiale qui reste, alors que ça aurait pu vraiment s'estomper, s'effriter avec le temps, avec la séparation, et c'est pas le cas. Donc personnellement, moi, je trouve que c'est une très très belle chose. Et voilà, vous me donnerez votre avis dans l'espace commentaire. On change de registre, je vous parle de Alix Desmoineaux. Est-ce que vous vous rappelez d'elle? Parce que on n'en a pas parlé depuis un petit moment, et elle change de terrain de jeu encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'on la voit changer de projet, de projet et de projet, et du coup ça a fait parler, donc je voulais vous en parler. Effectivement, elle fait ses premiers pas dans le monde des médias, parce qu'elle a été sollicitée non pas par W9, mais par Skyrock pour devenir chroniqueuse. Alors c'est une nouvelle qui intrigue, mais est-ce qu'elle a réussi son pari? On regarde ça ensemble. Ça fait 8 ans que Alix Desmoineaux s'est imposée dans le paysage de la télé française. Tout commence en 2018, année où on la découvre dans La Villa des Cœurs Brisés 4, mais également Les Marseillais vs le reste du monde 3, et aussi Les Princes de l'amour saison 2. Par la suite, on l'a vu, elle a enchaîné les émissions avec Les Marseillais vs le reste du monde 4 en 2019, Les Marseillais aux Caraïbes et Les Princes de l'amour 8 en 2020. D'ailleurs, il y avait eu énormément de polémiques autour d'elle. Il y a des gens qui disaient qu'elle était agressive, il y a des gens qui disaient qu'elle était instable. Alors moi, je ne sais pas ce qu'est la définition de instable pour les gens qui disaient ça, mais c'est vrai qu'on avait énormément de bruit autour de Alix DMX à cette époque, je m'en rappelle. Elle part de la télé en 2020, et depuis ce départ, eh bien, elle est présente dans certains paysages médiatiques, notamment sur les réseaux sociaux. L'an dernier, rappelez-vous, j'en ai parlé également, elle avait été pour la première fois au cinéma dans Mercato aux côtés de Jamel Debbouze et d'autres noms du cinéma français. D'ailleurs, la presse People et toutes les personnes qui ont pu le dire n'ont pas arrêté de dire que Alix et Jamel Debbouze se rapprochaient, qu'il y avait eu un rapprochement, etc. Alors que pas du tout. C'était vraiment des rumeurs qui n'ont servi strictement à rien. Et on parlait aussi d'Alix, rappelez-vous, j'en avais fait plus d'un gros dossier par rapport à cette histoire de chat Raja qui avait apparemment disparu. Il y a des gens qui disaient que Alix s'en était débarrassée, il y en a d'autres qui disaient qu'on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Moi, je vais pas vous mentir, je suis au courant de choses, mais comme je l'ai toujours dit depuis des années, je ne suis pas dans les scoops, c'est pas à moi de sortir les trucs que je sais. Moi, je réagis à ce qui est public, mais concernant l'histoire de Raja, il y a quelques années, j'ai eu des échos de principaux intéressés, et voilà quoi. Donc, il y a des choses que je sais, juste ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Mais bon, on parle pas de ça ici, on parle de Skyrock, parce que plus récemment, elle a été sollicitée par le média pour une expérience à la radio. C'était dimanche dernier, le 26 avril, et elle a pris les commandes du récap d'Emeric, j'ai pas réussi à le dire, du récap d'Emeric le temps d'une émission. Alix a proposé un récap complet de l'actualité People en direct à l'antenne, et elle a enchaîné plusieurs sujets qui font parler les réseaux sociaux. Elle est revenue sur l'histoire de la Porsche offerte par Cobaladé à Weshden. Je sais pas si vous avez vu ça passer, c'est vrai que ça avait fait du bruit, et alors que je vous rappelle qu'il est toujours incarcéré, au cas où. Donc c'était une chronique qui était assez rythmée, mais il y avait aussi un air assez libre. On voyait les premiers pas du coup de Alix dans cet exercice à la radio, et on se posait la question, est-ce que ça va être validé? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que
est-ce que ça marche finalement? Et visiblement, l'essai est validé. Dans les commentaires laissés après sa prestation, on pouvait lire Best chroniqueuse, tu assures de ouf, tu es très à l'aise derrière le micro. Même du côté de Emric, qu'elle remplaçait, le bilan est enthousiaste. On pouvait lire, t'as assuré Alix, faudra que tu reviennes me remplacer. C'est ce qu'a lancé l'animateur qui était visiblement très enjoué par la présence de Alix Desmoineaux pour cette première expérience. Donc je pense que ça tombe à point nommé pour elle parce que elle sort d'une période assez compliquée. On avait eu aussi, bon je voulais pas en parler mais il faut quand même revenir dessus pour un peu de contexte, il y a quelques mois mais c'est assez lointain il me semble quand même, elle avait pris la parole sur Snapchat pour revenir sur une ancienne relation. Elle parlait de violences auxquelles elle aurait fait face, des violences qu'elle aurait subies dans une ancienne relation. Elle revenait sur tout ça, ça avait fait beaucoup de bruit. Elle disait j'étais défigurée, il me tapait tout le temps, son ex aurait saccagé l'appartement, il a chargé son fusil, me l'a mis sur la tête. Enfin vous voyez des choses quand même assez graves et assez dures. Je me rappelle également en avoir parlé et c'était des choses qui avaient fait beaucoup de bruit. Avant de vous laisser regarder l'essai du coup de Alix Desmoineaux pour Skyrock, je vous rappelle quand même le numéro 3919 si jamais vous êtes victime ou témoin de violences conjugales. C'est un numéro qui est gratuit que vous pouvez composer et on pourra vous aider. Voilà. En vrai, on peut en parler, c'est vrai. Hein. Ils abusent. Hein. La vérité, lui, il est là-bas, il est enfermé, il est comme ça. Il arrive à envoyer une voiture à sa Fimbi. Et nous, on a des mecs qui sont dehors et ils sont pas foutus de se rappeler de la date. C'est très grave. Salut tout le monde, c'est Alix et aujourd'hui, je remplace Emric pour le récap. Kobalade, même depuis sa prison, a pensé à sa chérie. Il lui a offert une belle Porsche. On aimerait tous avoir un copain en prison qui nous offre des voitures. Et il a pensé à son anniversaire quand même. Comme quoi, c'est pas une excuse les mecs. Vous qui êtes dehors, pensez à vos meufs pour leurs anniversaires. En vrai, on peut en parler, c'est vrai. Hein. Ils abusent. Hein. La vérité, lui, il est là-bas, il est enfermé, il est comme ça. Il arrive à envoyer une voiture à sa Fimbi. Et nous, on a des mecs qui sont dehors et ils sont pas foutus de se rappeler de la date. Les joueurs de Strasbourg se sont ambiancés après le match sur le son Mon bébé de RN Boy. Dernière actualité du Top Actu, Victoria Meo qui est choquante, Lorraine qui réagit et moi j'ai des choses à dire. Jeune maman célibataire, Victoria Meo choque les internautes une fois de plus. Alors, on revient un petit peu en arrière, on pose le décor si jamais vous n'avez pas suivi. 30 septembre 2024, Victoria Meo, le jour de ses 26 ans, donne naissance à son premier enfant, un petit Lio qui est né de sa relation avec son ex-compagnon Lorraine. Un moment fort pour les deux, l'arrivée du petit, franchement c'était vraiment comme un nuage. 9 mois plus tard, comme un autre accouchement, Victoria Meo annonce la séparation sur les réseaux avec Lorraine. Elle dit, elle disait, le papa de Lio et moi c'est terminé, pour moi c'est plus qu'une rupture, c'est un échec personnel, l'amour ne suffit malheureusement pas. Donc elle expliquait quand même qu'elle a aimé Lorraine, elle expliquait quand même que c'était un échec, donc c'est des mots qui sont extrêmement forts, et même si cette séparation semblait avoir brisé le cœur de Victoria sur le moment, aujourd'hui elle a un état d'esprit totalement différent et elle le fait savoir malgré le fait que son petit va tomber sur tout ce qu'elle raconte là dans ses podcasts et que Lorraine aussi tombe dessus, mais c'est ok. Donc elle a été récemment invitée dans le podcast de sa meilleure amie Forever and Ever, Anaïs Quadratus, et elle a fait des confidences assez choquantes, surprenantes, sur le père de son fils. Donc face à Anaïs et Thomas, le mec d'Anaïs, Victoria est revenue sans filtre sur Lorraine. Elle explique qu'elle a voulu un enfant très rapidement, quitte à aller trop vite, je cite, « En soi, je le connaissais même pas, je voulais un enfant, c'était comme ça et pas autrement. Je voulais juste quelqu'un qui me met dans le process. » Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette phrase peut être choquante pour Lorraine, mais aussi pour l'enfant quand il entendra ça plus tard. Je répète, je voulais juste quelqu'un qui me met dans le process. Donc n'importe qui, la meuf elle fait ses courses au supermarché, elle est là, non toi t'es un peu trop brun, non toi t'as pas les yeux verts, non toi t'es trop petit. Genre vraiment c'est ça qui s'est passé, selon moi, hein, selon ce que j'entends, selon ce que j'interprète, c'est propre à moi, vous me donnerez votre avis. Elle plaisante aussi sur Lio, qui lui ressemble beaucoup plus selon elle, et elle dit c'est mon enfant, genre c'est son enfant à elle. C'est quelque chose qui a été pris avec humour par beaucoup d'internautes, mais c'est quelque chose qui a été aussi vu comme choquant par plein d'autres. Selon elle, dès qu'elle a décidé de tomber enceinte, en fait, elle avait plus le choix. Elle disait, je cite, « C'était plus fort que moi, même si c'était pas vraiment la bonne personne, en parlant de Lorraine, je me suis complètement mise des œillères, j'ai ignoré toutes sortes de red flags que j'aurais voulu avoir, j'étais sûre que c'était la bonne décision, j'avais trop envie d'avoir un enfant. » Évidemment, elle dit qu'elle regrette rien aujourd'hui, mais les mots qu'elle emploie, ils sont extrêmement compliqués, et faire un enfant, c'est pas comme aller acheter un Kinder Surprise, quoi.
Bref, ce discours, il a choqué plein d'internautes, autant sur la façon dont elle évoque le père de son fils, que sur ses propos concernant l'enfant lui-même. Je cite: « Le discours est terrible, je trouve. Des fois, c'est mieux de garder des choses pour soi. J'espère que Lio, pour le coup, ne tombera jamais sur cette vidéo. C'est tellement triste. Le discours de Vivi est terrible vis-à-vis de Lorraine, qui est un père formidable. » Bon, ça, on va y revenir. Dans les commentaires, il y en a beaucoup qui pointent aussi des incohérences avec ses précédentes déclarations, parce que Vivi, elle avait dit que sa grossesse, elle n'était pas prévue de base. Elle avait dit que Lorraine, c'était vraiment son idéal, qu'elle avait jamais été aussi amoureuse, etc., etc. Bref, des discours qui changent finalement tous les jours. J'arrive plus à comprendre, moi. Je vous laisse écouter ça et on revient sur autre chose. Pour Lio, enfin en fait en soi je le connaissais même pas Lorraine, je voulais un enfant en fait, c'était comme ça. Donc tu voulais autrement. un enfant De toi. Je voulais. Non, mais en fait c'est lui. Je sais pas si c'était ce truc qu'il y a l'âme d'un enfant qui est venu. Mais de toute façon, c'est un peu ça parce que Lio c'est sa tête en fait. Ouais, je voulais juste quelqu'un qui mette dans le process, mais Lio me ressemble quoi. Franchement c'était le projet. Hein. Il est le jour de mon anniversaire, il a la même tête Ouais, que non, moi. j'avoue, c'est un truc de fou. C'est mon enfant. Ouais, je suis d'accord. On peut pas me le cacher, genre. Et en fait, je sais pas si c'était l'âme qui tournait autour de moi et d'un coup, du coup, j'avais plus le choix. En fait, j'avais plus le choix, genre. En fait, je n'avais plus le choix, fallait que De je toute façon, fasse. Lio il était là, genre il devait te dire je suis là. Ah bah, il m'a harcelé, il a Ouais. déjà commencé, genre. Déjà, c'était son caractère. Premier essai, paf. Mais c'est bizarre, parce que c'était direct comme ça, pareil. Et j'ai eu cette idée-là, enfin, en fait, c'était plus fort que moi, en fait. C'est ça. trop bizarre. Genre, mais même si c'était pas vraiment la bonne personne, en fait, je me suis mis complètement des œillères. Genre, j'ai ignoré toutes sortes de red flags que j'avais pu voir. Et j'y suis allée, genre. Et j'étais sûre que c'était la bonne décision. C'est Et ça. j'avais trop envie d'avoir un enfant, genre. Et je suis trop contente. En fait, le conscient stresse parce que tu te dis putain, ça va changer une vie et tout, mais Ah l'inconscient, non, moi, je genre, stressais il même sait. pas. Moi, je stressais même pas. Ça, Une fois que le TikTok il a fait énormément de bruit et que tout le monde en a parlé finalement, on a eu Lorraine lui-même qui a réagi. On a eu Lorraine lui-même qui a réagi 2 fois. Il a réagi une fois en commentaire d'un extrait justement en disant qu'il se dédouanait complètement de ses paroles absolument horribles. Et on a eu une deuxième réaction où il était en story avec son petit. Je vais pas vous la mettre du coup parce qu'il y a l'enfant. Et il écrit en gros que lui il a pas le temps pour tout ça, qu'il est pas dans les réseaux, qu'il est pas dans les dramas, que ce soit en privé ou en public. Lui il a un enfant qui grandit, il doit profiter des moments et tout ça et tout ça. Un message qui est beau en soi. Mais d'après vous, les internautes, Lorraine, s'il n'a pas Lio, premièrement, personne n'entend parler de lui. Et deuxièmement, il ne fait pas de contenu. C'est-à-dire que tous les contenus qu'il fait seraient tout le temps avec son petit. Donc moi, je me suis permis de lui envoyer un DM il y a quelques jours pour lui envoyer mon soutien par rapport à cet extrait vidéo que personnellement, j'ai trouvé absolument horrible, que ce soit pour lui ou pour son fils. Et c'est suite à ça qu'on m'a dit oui, mais fais attention quand même parce que va le suivre, tu verras qu'à chaque fois qu'il pose des contenus, il y a le petit, que s'il n'y a pas le petit, il poste pas de contenu et tout ça. Donc j'avoue que je suis un petit peu en mode Donc pour le moment j'observe. Si c'est vraiment le cas, je trouve ça très triste d'instrumentaliser son enfant à ce point. Et moi il y a un truc aussi que je me suis dit, c'est qu'il aurait pu nous faire passer ce message de moi j'ai un enfant à regarder grandir, je m'en fous des réseaux, j'ai pas envie de répondre et tout ça, sans nous mettre une photo avec son petit. Tu vois, tu pouvais l'écrire fond noir, écriture blanche ou juste ta tête à la salle de sport bien musclée. T'inquiète, tout le monde aurait réagi aussi parce que je trouve très sexy cet homme. Mais enfin là, je trouve que c'est un peu du coup problématique d'utiliser une fois de plus l'enfant. Dans tous les cas, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'avoue que j'ai été un peu je sais pas, j'ai pas trop aimé finalement ce que j'ai commencé à découvrir, mais voilà, on verra bien par la suite ce que ça va donner. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. Nous n'avons pas mon avis sur cette semaine, comme je vous ai dit, l'émission est transformée, donc on revient vraiment aux bases. Mais je ne vous oublie pas pour autant, vous avez un premier emoji à mettre dans les commentaires dans quelques secondes. Avant toute chose, n'oubliez pas d'interagir avec cette émission, un petit like, un petit boost, un petit abonnement, un partage en story, tout ce que vous voulez. Ça aide à développer l'émission, à faire grandir la chaîne. Je remercie les personnes qui le font, je vous vois et ça me fait énormément plaisir. Et si vous n'avez rien à dire par rapport aux actus qu'on a vus jusqu'à maintenant, évidemment, vous avez un emoji à mettre dans l'espace commentaire. On en a un maintenant et un à la fin de l'émission. Et pour le premier, j'aimerais voir un cheval dans mon espace commentaire. C'est l'emoji animalier que j'ai choisi, j'en ai croisé un en rentrant des courses. Et je me suis dit, allez, un petit dada, ça fait plaisir. Moi, je vous retrouve dans quelques instants pour le cœur actu, l'actu international et les 2 gros dossiers. Encore une fois, c'est chargé, donc c'est parti, jingle.
Nous commençons le Cœur Actu avec Nadège Lacroix qui a des nouveaux projets. Et oui, elle ouvre un nouveau chapitre dans sa carrière, une nouvelle corde à son arc. Lundi, donc lundi 27 avril, elle est revenue sur pas mal de choses et elle a annoncé son arrivée dans l'immobilier sur Instagram. Avec humour mais aussi grande ambition, notre grande gagnante de Secret Story 6 a confirmé son envie de se réinventer. Donc c'est une reconversion qui est assumée, qui est loin des plateaux télé où elle s'était justement récemment rapprochée d'un homme. D'ailleurs, cette histoire, qu'est-ce qu'elle a donné? Si vous avez des nouveautés, moi j'en ai aucune idée. Je crois que c'était dans The Cerveau, elle s'est rapprochée d'un mec qui s'appelait Alex. Est-ce que c'était pour les caméras? Est-ce que c'était sincère? Si vous savez, n'hésitez pas à tout dire à votre pote Cop, la compote. Mais bon bref, Nadège Lacroix a surpris tout le monde en dévoilant un nouveau métier sur Insta. Dans une vidéo promotionnelle que je vous laisserai regarder à la fin de l'actu, elle a une carte de visite à la main et elle joue l'autodérision à la Nadège. Il m'a demandé mon numéro, je cherche pas un crush, je cherche des clients. C'est quelque chose qui est évidemment fait avec humour. En légende, elle confirme un virage professionnel, je cite « New job for a new life, j'ajoute une corde à mon arc ». Donc en fait, aujourd'hui, à partir de maintenant, Nadège, elle va accompagner ses futurs clients dans leurs achats et ventes de biens immobiliers. Et elle précise qu'elle collabore avec l'agence César et Brutus, qu'il a formée pour avoir cette transition importante. Avant de parler des réactions, moi je trouve, alors on va peut-être me dire encore une fois, t'es naïf, je trouve que c'est bien de voir ce genre de personnalité en train d'avoir des transitions professionnelles. Moi perso, ça me plaît, j'aime bien voir autre chose, j'aime bien aussi le fait, alors je la suis pas, hein, je la suis pas pour plusieurs raisons. Premièrement parce que je trouve qu'elle expose beaucoup trop son fils, elle l'utilise pour des collaborations, enfin c'est des choses que moi j'arrive pas à voir sur les réseaux. Cependant, j'aime bien suivre des gens qui ont des virages professionnels, des virages personnels, mais vous voyez des projets et des changements de temps à autre, sauf si c'est pour partir à Dubaï et changer complètement, là je parle de Vivi. Mais j'avoue que ça, tu vois, moi, ça me fait plaisir. Alors après, j'en ai parlé en contenu court et j'ai vu 2-3 commentaires qui me disaient que oui, mais c'est pas aussi simple d'être dans l'immobilier, c'est pas aussi simple d'avoir ce genre de changement. Et du coup, il y a des gens qui sont un peu réticents. On verra bien ce que ça donne. Mais on a eu des réactions sous sa publication. Il y a des internautes qui ont salué tout ça et des personnalités également. J'ai vu personnellement Melanite qui l'a félicité publiquement et moi, je vois surtout cette annonce comme une envie claire d'avancer finalement dans la vie. Nadège montre qu'elle souhaite plus être enfermée dans cette seule image de télé. Après, si je peux me permettre, on l'a pas trop vue en télé à part dans The Cerveau ces dernières années, ou alors je m'en rappelle pas, mais je pense surtout que ça montre une volonté d'indépendance, de sortir de ce côté placement de produits, création de contenu, et d'aller voir ailleurs, d'aller se former ailleurs et de faire autre chose. Et si vous voulez mon avis, je trouve quand même que c'est un peu simple pour les candidats de télé et les personnes qui ont une certaine lumière, parce que faire de l'immobilier, c'est quand même très... c'est très compliqué quoi, et puis c'est pas donné à tout le monde, et je pense qu'avec le côté image, l'agence est très contente parce qu'ils ont Nadège et du coup ça peut vite ramener des gens, des clients potentiels, enfin vous avez compris quoi. Donc je pense que ça sert un peu à tout le monde, ce n'est que mon avis. Petit parcours avec Gossip Room pour Nadège, elle a été révélée en 2012 dans Secret Story, elle a remporté l'émission avec 73% des suffrages, ça lui a ouvert beaucoup de portes, on l'a vu dans Splash, Fort Boyard, La Villa, elle a aussi tenté l'aventure dans la comédie, je pense que vous en rappelez, on l'a retrouvée dans Sous le soleil de Saint-Tropez, Les mystères de l'amour, Hollywood Girls. Elle avait essayé le théâtre, la mode, elle avait fait son one-woman show du coup toute seule qui s'appelait Michto Michetonné. Après, elle a eu une relation, elle a eu un enfant et depuis elle est surtout sur les réseaux à nous faire des collaborations avec son enfant. Moi c'est un truc, ça me... j'arrive pas, mais c'est ok. Et on l'a vu dernièrement dans The Cerveau pour un petit peu vous resituer la personne. Moi, c'est une candidate que j'aime bien, mais que je trouve qui joue trop la comédie. C'est-à-dire que plus les années ont passé, plus on voyait quelqu'un qui, elle sait pourquoi elle est là, quoi. Elle sait le rôle qu'elle a. Enfin voilà, elle est là pour jouer la comédie. Et perso, je trouve que c'est un peu triste. Mais voilà. Après, vous me direz ce que vous pensez de ce virage professionnel et de ce que ça peut vouloir dire aussi sur le monde de l'influence, qui peut-être est en train de s'effondrer. Pas d'inquiétude pour moi, je vis pas de collaboration, je vis de mes contenus.
On a une actu super intéressante concernant Rim Renom. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes les réactions que j'ai eues sous les contenus courts parce que ça m'a permis de nourrir cette actu. Je l'adore. Franchement, j'ai adoré écrire cette actu. Je vais adorer vous la présenter, je pense. Donc Rim, qui est de nouveau en couple, rappelons-le, a fait réagir tout Internet avec ses retraites spirituelles qui ont été jugées trop chères. Je vous explique. Quête de bien-être et luxe assumé, c'est l'entre-deux que Rim nous propose. Et c'est vrai que ça divise les internautes sur les réseaux. Aja, le plateau de Samzira, en a parlé la semaine dernière. Ils ont débattu du prix, de la légitimité et de l'utilité de ces séjours. Et moi, du coup, j'en ai reparlé et vous avez été super nombreux à réagir. Je vous raconte tout ça. Donc, on a 2 séjours distincts qui sont proposés par Rim Renom. Le premier s'appelle Retour au souffle et il promet 4 jours pour retrouver son équilibre intérieur grâce au yoga, la respiration et la déconnexion. Le tarif affiché est de 780 € avec hébergement, repas et atelier inclus. Le second, il s'appelle Renaissance au Portugal et on a 5 jours de reconnexion profonde. Il invite les participantes, parce qu'il n'y a pas d'hommes évidemment, à retrouver le féminin sacré et la puissance de son utérus. Cette formule est proposée à 1590 €. Donc ça paraît énorme et moi j'ai posé la question, je me suis vraiment demandé, est-ce que c'est cher ou pas parce que j'y connais rien? Est-ce que ça devrait être moins cher? Est-ce que ça devrait être plus cher? J'en sais rien. Avant de vous parler des réactions que j'ai eues, on regarde ce que Samzira et son plateau ont dit. Sur le plateau Aja, il y a eu des nuances. Selon Sam, le prix de 5 jours ne paraît pas excessif si on prend en compte le logement, la nourriture et les activités proposées sur place. Il dit que c'est pas cher pour 5 jours et qu'il s'attendait même à un tarif plus élevé. Il rappelle également que Rim s'entoure de collaboratrices. On a une professeure de yoga, on a une praticienne de soins énergétiques, que ces gens, faut payer leurs prestations, mais il faut quand même s'assurer que ce soit des gens qui soient professionnels, qu'on soit pas sur une arnaque. Sam, il se pose quand même des questions sur l'efficacité réelle de ces cures de bien-être. On parle aussi de la légitimité de Rim à porter ce type de projet, parce que tout le monde pourrait proposer ce type de projet finalement, avec quelques ateliers, une tenue spirituelle, et puis voilà, un lieu finalement. Vous allez l'entendre, mais selon Sam, en fait, on a une parenthèse idéale, mais temporaire. Et je suis un peu d'accord avec lui. Il dit qu'une fois la retraite terminée, tu rentres chez toi, t'es toute seule, tu retrouves tous tes problèmes, tu refais face aux difficultés financières, voilà, tu fais face à tout ça. Et donc, il a dit ironiquement, je préfère aller à la montagne et marcher. En gros, c'est moins cher, c'est gratuit finalement, et tu peux le faire tout seul. Je vous laisse regarder Sam, on parle des réactions et je vous donne après ce que j'ai entendu. 5 jours et 4 nuits d'hébergement, repas atelier, 780 € pour 4 jours pour retrouver ton équilibre intérieur. Effectivement, si tu as envie d'être entouré de femmes, tu peux aussi créer un groupe et dire venez on se retrouve, chacun on fait un repas canadien, chacun cuisine maison, parce que moi je trouve ça génial de manger. Qu'est-ce qu'il faut pas abuser normalement? Hermano. Non mais ça va à chaque fois. Non mais si on n'a pas forcément besoin de ça. Bon, on n'a pas besoin aussi d'aller chercher les bananes. On peut faire un banane dans la maison. Je sais pas, à un moment donné, il faut arrêter. C'est bon quoi. Enfin moi je trouve juste, effectivement, elle c'est 1590 €, c'est ça? Je trouve ça pas très cher pour 5 jours. 5 jours, nourri, logé avec des activités. Si Il faut toi, penser. c'est comme des vacances, oui. Mais je sais pas. Alors, moi je vais vous dire juste un truc. Simplement la meuf. Elle ne se propose pas, je suis un gourou déjà parce que tu ne peux pas le dire, mais je ne suis pas un coach life ni rien. Elle amène des gens à faire cette expérience où il y a 4 rituels dans la même journée, qu'après on va expliquer. Oui, mais moi aussi je peux le faire. Bien sûr que tu peux le faire. Nous oui. aussi avec Anissa, on peut ouvrir notre quoi Sam. Pétaya, Bayanissa et Sam. Oui, mais tout ça que tu vas. Voilà, elle se met une robe blanche avec de la dentelle. C'est nul ce que vous dites en fait. Je me mets en lin, une petite fleur dans les cheveux, je crée 4 ateliers, tiens, je t'ai fait des nems, voilà, tu peux manger un petit peu, fais-toi plaisir. Mais bien sûr que tu peux. Allez, respire, rigole. Mais tu peux. Attends, tout ça que je vais ouvrir un centre d'esthétique et d'esthéticiens. Ça peut pas dire que je suis esthéticien. J'embauche des gens et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle participe aux ateliers. Mais il y a 2 personnes. Il y a Eve qui est prof de yoga et Lina qui a fait les soins énergétiques. Donc à ce moment-là, il faudrait éventuellement vérifier si les personnes qui fait collaborer avec elle, c'est des professionnels. Des professionnels. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il nous dit que ces personnes après elles vont mieux? Alors oui, c'est vrai, faut le dire, elle est très bien notée, Rim, avec Respira sur Trustpillow avec 4,8. Mais c'est normal que tu vas bien, c'est normal que tu sois content. C'est quand tu es dans un endroit aussi beau, avec des si beaux murs, de la si jolie nourriture, où tout est apaisé, t'as des petites clochettes, t'as pas ton téléphone juste pour les publicités, tu fais des ateliers et tu rentres chez toi, tu retrouves ton stress, tu retrouves tes problèmes de couple, tu retrouves tes problèmes d'argent, tu retrouves tes problèmes au travail, Mais c'est la vie. et tu retrouves toute ta... Je suis pas d'accord avec
Et vous, ben moi je suis d'accord. Eh ben, je préfère aller dans la montagne et marcher. Bah, tu viendras chez moi dans ma montagne avec grand plaisir. Non mais je pense que les gars, c'est pas que quand tu fais un éveil spirituel, il me semble, que ce soit de nouveau, on s'en fout de la religion, de la croyance, peu importe. C'est pas donné sur 5 jours, on est d'accord. Là tu peux avoir peut-être j'y étais pas, mais des apprentissages qui vont te permettre, c'est un bagage que tu ramènes dans ta vie. Ensuite, et ça c'est un travail qu'il faut faire tous les jours. T'as pas besoin d'être que là-bas pour le faire. Moi je suis la première à dire, hein, on n'a pas besoin de dépenser autant d'argent. Si des gens ils ont envie de dépenser, moi je suis d'accord avec le commentaire, c'est ultra capitaliste. Mais si tu as envie de le faire, faites ce que vous avez envie. Donc sur les réseaux, il y en a beaucoup qui se montrent partagés. Il y en a qui dénoncent des retraites jugées trop chères, trop sévères. Il y en a qui disent que c'est ouvert uniquement à une minorité de personnes, que c'est une démarche capitaliste. Je cite, une retraite qui coûte plus cher que mon salaire. Mais on a d'autres commentaires qui affichent un réel intérêt pour ce genre de séjour finalement. Alors moi je pense qu'on peut trouver des retraites moins chères, que là tu payes aussi l'image de rime, enfin vous avez compris un petit peu. Il y a des femmes qui ressentent le besoin de penser enfin à elles, de souffler et d'utiliser ce genre d'opportunité finalement. Donc moi comme je vous l'ai dit, j'ai fait un contenu court sur Instagram concernant ces fameuses retraites en posant la question, est-ce que selon vous c'est cher ou non? Et j'ai eu vraiment beaucoup de réactions, je ne m'y attendais même pas. On a eu beaucoup de réactions, donc il y a des gens qui disent c'est le prix pour des retraites de ce type, elle est alignée sur ce qui se fait, pour avoir une retraite sur le féminin sacré, tout le contenu est centré sur les spécificités du corps, etc. Donc oui, les hommes sont exclus de cette vie de retraite pour une bonne raison, patati patata. 780 pour 4 jours, donc je suppose 3 nuits, ça fait 260 € par nuit. Avec l'hébergement et les repas, ça ne semble pas si dingue que ça. Et on a Maëva Martinez qui met, parce qu'on s'est déjà parlé, enfin on se connaît, coucou mon Rudy, pour te répondre, non ce n'est pas cher pour une retraite et ce qu'il y a de proposé. C'est dans la fourchette de prix basse même, et une retraite n'est pas un séjour banal, tu ne sors pas d'une retraite comme tu en es arrivé, et ça n'a pas de prix. Donc je remercie les internautes et Maëva pour avoir pris le temps de répondre à ma question, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On parle un peu amour avec Pimprenel parce qu'après la pluie vint le beau temps. No rain, no flowers. En novembre dernier, après 4 petits mois de relation, Pimprenel de Secret Story et Adrien, c'était terminé. Dans une vidéo YouTube, elle s'était livrée, on l'avait vu, elle disait une rupture c'est genre comme un coup de massue, après il y a le déménagement, c'est le deuxième coup de massue, et le troisième c'est de vivre ça sur les réseaux. On l'a vu un peu évoluer, moi Pimprenel c'est quelqu'un que j'aime beaucoup suivre, elle a beaucoup de projets, elle voyage, elle est très belle, enfin franchement c'est une personnalité et un contenu sur Instagram que j'aime énormément suivre. Et concernant l'amour, elle a bel et bien tourné la page, parce que selon des informations qui ont été relayées un peu partout, elle est apparue aux côtés d'un influenceur, Da Etienne, lors de l'avant-première du second volet du Diable s'habille en Prada à Paris. Si vous avez vu le film, je veux pas savoir dans les commentaires, je ne l'ai pas vu. C'est une apparition qui n'a pas échappé au regard et qui confirme un rapprochement inattendu entre l'influenceuse et le vidéaste qui est TikToker. Je le connais pas du tout. Au niveau tenue, parce que Pimprenel est quand même dans la mode, on va pas se mentir, elle avait sorti une magnifique robe noire aux lignes originales, élégante, un peu audacieuse, qui attirait clairement les regards. À ses côtés, cet homme avait opté pour un costume sobre et bien taillé, et c'est vrai que du coup, tout le monde était là en mode ça sent bon l'amour, tout ça. Donc très discrète sur sa relation, elle s'est affichée pour l'une des premières fois à ses côtés lors d'un événement de ce type. Elle savait que ça allait faire parler, elle savait que tout le monde allait se dire du coup c'est un nouveau couple, et c'est pas passé inaperçu. Le duo a attiré les regards dès leur arrivée sur le tapis rouge, c'était peut-être quelque chose qui était recherché. Pour autant, rien n'a été officialisé officiellement, et en commentaire on pouvait lire ça je m'y attendais pas, ils sont mignons mais choqués depuis quand, Pimprenel et Etienne, ou encore comment j'ai ouvert mes yeux là. Moi je vous avoue que je me sens dépassé et boomer, je ne connais pas ce mec, je ne sais pas qui c'est. Vous pouvez me dire qui c'est? Est-ce que c'est genre une grande star internationale? Est-ce que c'est entre guillemets juste un TikToker? Je ne sais pas qui c'est, je crois qu'il a fait du basket, je sais pas du tout qui c'est, et en tout cas ça a fait beaucoup parler, donc c'est peut-être des relations que moi je n'arrive pas à suivre mais qui sont incroyables. En tous les cas, Pimprenel semble heureuse dans cette nouvelle relation, et ça c'est ce qui compte le plus, vous me direz. Il y a aussi tous ces fans qui sont en mode « Oh non, c'est plus Adrien, elle l'a oublié, patati patata ». En fait, ça, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués en télé et sur les réseaux. C'est quand tu as été associé à une personne que les gens se rendent compte que tu peux être associé à d'autres personnes et totalement oublier la personne précédente. Mais je pense que ça fait partie du jeu, et que en fait, quand tu ship, donc quand tu choisis un couple ou quoi, tu es vraiment en mode ça sera pour toujours. Mais non, genre les réseaux, on a une image qui peut être figée avec des posts et tout ça, mais les gens derrière ces posts évoluent, parfois se séparent, parfois se rabibochent, et je pense qu'il faut faire avec. En tout cas, Pimprenel, très content pour toi, c'était heureuse. Fais attention à ton petit cœur, il est fragile et tu mérites le bonheur.
Petit tour autour de Mathieu Delormeau. Et vous savez, c'est quoi le plus drôle? J'ai rêvé de ce mec. J'ai rêvé de ce mec parce que on était, je crois que, enfin j'étais avec quelqu'un et on allait une dédicace de son livre ou je sais pas trop quoi. Et il m'avait envoyé un message sur Facebook en mode par contre je veux pas de contenu sur moi ou je sais pas trop quoi. Et j'avais dit bonjour, non je compte pas faire ça, voilà, enfin je suis pas une mauvaise personne, tout ça. Et il m'avait dit non mais je préfère le dire 3 petits points. Et après je me suis réveillé. Je n'ai pas d'explication, mais j'ai rêvé de Mathieu Delormeau, virtuellement. Bref, il a été invité sur Buzz TV pour présenter son livre Addiction. Il suffit d'une fois. Mathieu Delormeau, à l'intérieur, il parle de son retour à la télé, de sa place dans Tout Beau Tout Neuf aujourd'hui, grâce au soutien de Cyril Hanouna. Et il revient un petit peu sur tout ça. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Moi, Mathieu, c'est quelqu'un, comme je l'ai déjà dit, que je n'apprécie pas de par ses prises de parole, mais c'est quelqu'un, je vais regretter ce que je vais dire, c'est une personne à laquelle je me suis attaché, dans le sens où c'est quelqu'un qui revient de loin, c'est quelqu'un qui essaye de s'en sortir. Et si vous avez suivi mon dernier épisode de podcast qui parle des addictions, justement, que je vous invite à aller écouter, je pense que vous pouvez comprendre les choses ensemble. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'entendre. Donc bref, le 23 avril, il publie Addiction, il suffit d'une fois chez Le Duc. Et dans ce récit, il revient sur 3 années très difficiles. Il écrit « Toute ma vie, j'ai choisi la facilité, la gloire, l'argent, les garçons. Je ne sortais jamais de ma zone de confort. Le jour où j'ai chuté, j'ai encore une fois choisi la facilité, la drogue. » Face à Buzz TV, il explique qu'il veut être enfin utile aux malades et à leurs proches, et son objectif, c'est prouver qu'une sortie existe après la chute. Il assume aussi ses dettes, estimées à 100 000 € environ aujourd'hui. Et d'après Clément Garin, ce livre aurait déjà séduit près de 6 000 lecteurs en 6 jours. Un démarrage qui nourrit la curiosité autour de Mathieu Delormeau et qui lui a permis aussi d'avoir un vent d'amour. Je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve que beaucoup de gens, du coup, se sont attachés à lui de par, malheureusement, ce qu'il a vécu. Mathieu, il insiste sur le message de prévention. Il répète que l'addiction impose une vigilance quotidienne. Il refuse les promesses faciles et parler d'efforts constants, de rechutes possibles et d'espoirs concrets. Et en fait, il est extrêmement franc par rapport à ce qu'il a vécu et par rapport à ce qu'il essaye de transmettre. Il dit qu'il combat encore chaque jour l'envie de replonger dans la C. Il ne promet pas de victoire définitive ni rapide, mais il avance jour après jour, sereinement. Et justement, moi, ce qui m'intéresse aussi ici, c'est le côté retour en télé. Qu'est-ce qu'il en pense maintenant avec du recul? Et vu qu'il a été de retour à l'antenne grâce à Cyril, Mathieu, il intervient 3 fois par semaine sur Tout Beau Tout Neuf et il a salué la façon dont il a été reçu par l'équipe. Il dit, je cite, « Ils m'ont extrêmement bien accueilli, c'est adorable », mais il décrit une position singulière au sein du groupe. En fait, il arrive, il se fait maquiller, il prépare sa chronique et puis repart aussitôt. Il dit, il y en a 80%, je les ai jamais vus en dehors, eux, ils se voient beaucoup, ils dînent ensemble et ils vont chez Cyril. Et il dit « Je ne suis pas de la bande ». Je sais pas si c'est une manière de dire qu'il est triste par rapport à cette situation ou pas, mais dans tous les cas, je pense qu'il a été peut-être un peu exclu aussi de par ces 3 années difficiles et que ça pourra se reconstruire avec le temps, j'en sais rien. En tout cas, je lui souhaite si jamais ça peut lui faire du bien. Il précise qu'il n'a pas le numéro de téléphone d'une partie des chroniqueurs. Il dit, je cite, parce que du coup, c'est aussi quelque chose qu'il dit, c'est pour ça que je n'arrive pas à savoir si c'est triste ou pas la manière dont il le dit, mais il dit « J'ai toujours considéré qu'on n'a pas d'amis en télé, on n'est pas amis, on est des collaborateurs ». Est-ce que c'est une manière pour lui d'être froid et de se protéger de potentiels liens qu'il peut créer qui peuvent lui faire du mal, ou est-ce que c'est ce qu'il pense sincèrement? Je sais pas si un jour on aura une réponse. En tout cas, voilà pour Mathieu Delormeau, je trouvais ça intéressant de vous en parler. D'ailleurs, concernant cette prise de parole de Mathieu Delormeau, il faut savoir que quelqu'un a réagi. D'ailleurs, plusieurs intervenants ont réagi. Énormément ont salué la franchise de Mathieu, mais Jordan Deluxe a été gêné. Il a expliqué être attaché aux liens humains dans le travail et selon lui, il a noué de vraies amitiés. Il a donc regretté les propos de Mathieu Delormeau. Il a dit « Ça ne me plaît pas trop, je ne trouve pas ça très cool ». Mais c'est vrai que vous avez vécu des relations en dents de scie avec les chroniqueurs de Touche pas à mon poste et Tout Beau Tout Neuf. Vous le dites d'ailleurs dans ce livre que parfois vous avez même envoyé des textos qui étaient très violents. Oui, sous l'effet des produits malheureusement. Sous l'effet des produits, absolument. Aujourd'hui, quels sont vos rapports justement avec les chroniqueurs de Tout Beau Tout Neuf? C'est vrai que quand vous êtes revenu dans l'émission, vous le dites, hein, certains n'étaient pas forcément très heureux que vous reveniez dans la bande. Aujourd'hui, qu'en est-il? Ils m'ont extrêmement bien accueilli, c'est adorable. Après, c'est vrai que je suis un petit peu à part des autres, c'est-à-dire que moi j'avoue que je viens, je me fais maquiller, j'essaie de faire la meilleure émission et je repars. Ouais, c'est votre travail. Je crois qu'il y en a la moitié, j'ai même pas leur numéro de téléphone, Ouais. il y en a 80%, je les ai jamais vus en dehors. Ouais. C'est vrai qu'eux, ils se voient beaucoup, ils dînent ensemble, ils vont chez Cyril. Ouais. J'avoue que moi je les aime tous. Ouais.
mais j'avoue que je suis pas dans la bande. Peut-être parce que j'ai toujours considéré qu'on n'a pas, pourquoi on n'a pas d'amis en Ouais. télé, on peut pas. Et on va dire un truc, ça va être répété, il va répéter à Ouais. Cyril, machin. Voilà, je viens, je fais mon travail, je repars. C'est beaucoup de faux semblants en fait, et ça vous le Moi, je limitez. reste persuadé que peut-être je serai ami avec Cyril et avec tous ces gens quand on travaillera plus ensemble. Ouais. Mais pour le moment, si à table je dis un truc, ça va être répété. C'est Ouais. qui est le plus proche de Cyril? C'est la cour du roi. Après, Cyril va dire il paraît que t'as dit ça. Oh là 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 là. Voilà, Ouais. je viens, je fais mon travail, je pars. Vous partez, ouais. Tant que je travaille, les chroniqueurs et Cyril, on n'est pas amis, on est collaborateurs. Nous terminons le cœur actu avec Liam Di Benedetto qui malheureusement traverse un deuil à nouveau. La vie n'épargne vraiment pas Liam et sa famille, alors déjà marquée par de nombreuses épreuves ces dernières années, le handicap de sa fille aînée, l'incarcération de son mari, l'ancienne candidate a dû faire face à l'impensable. Je reviens pas sur tout ce qui s'est passé en août 2024 avec la perte d'un de ses jumeaux, les gens qui en reparlent régulièrement, etc. Voilà, ça je me permets d'y mettre de côté, je pense qu'elle n'a pas besoin qu'on lui rappelle tous les 4 matins. Mais la famille commençait doucement à remonter la pente et un nouveau drame est venu les frapper. La jeune maman a annoncé la perte d'un être très cher. Je vous rappelle que Christian a été libéré de prison, donc ils essayent vraiment de se reconstruire petit à petit. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se reconstruire parce qu'à chaque fois qu'ils essayent d'entrevoir de la lumière et du positif, il y a une épreuve qui arrive et qui pointe le bout de son nez et qui vraiment est là pour leur rappeler que ben non, en fait, vous ne serez pas heureux. Et perso, je trouve ça super triste. Donc, elle a été absente depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux et elle a finalement pris la parole le 28 avril pour expliquer les dessous de ce silence. Elle a pris la parole sur Snapchat. La raison est évidemment malheureusement tragique. Son beau-père, donc le père de son mari, est décédé. Elle dit, je cite, « Je suis absente depuis quelques jours car le papa de mon mari, mon beau-père, est parti. » Et elle évoque un homme auquel elle était très attachée. Elle a rendu un bel hommage, je cite également, « C'était un homme que j'aimais beaucoup, quelqu'un de profondément gentil, très joyeux, jamais dans la plainte. Il a compté énormément pour moi et d'une certaine manière, c'est grâce à lui que j'ai trouvé ma place dans cette famille. Toujours attentif, toujours de bonne humeur, c'était quelqu'un de précieux pour nous. » Et elle conclut en disant « Par respect pour lui, pour mon mari et pour la famille, je prends quelques jours loin des réseaux. » Et franchement, moi je trouve ça super triste, vraiment, juste les pauvres. Alors vous allez me dire « Oui, mais Rudy, tout le monde perd des gens, etc. » Et je suis ok avec ça, mais en fait, j'ai l'impression, et ce n'est que mon ressenti de chroniqueur people et télé, mais à chaque fois que je vous parle de Liam, il n'y a pas un truc positif. Rarement du moins, je vous ai rarement parlé de quelque chose de positif concernant Liam Di Benedetto, et je ne la connais pas, en plus elle m'a bloqué sur Insta, mais je trouve ça triste en fait. Je suis quelqu'un de très humain, très solidaire envers les autres, et ça m'attriste beaucoup pour eux, donc je leur souhaite je leur envoie toutes mes condoléances, et je leur souhaite vraiment de trouver un peu de paix pendant 1 année, 2 années, voire plus si c'est possible, mais j'avoue que c'est une nouvelle difficile à encaisser pour eux, et je pense qu'elle est toujours profondément marquée déjà par les événements passés, etc. Donc je trouve ça très triste. D'ailleurs, je vous le rappelle quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a des gens qui lui avaient collé une potentielle grossesse sur le dos, et elle avait réagi, elle avait dit « Arrêtez de me demander si je suis enceinte, ça me gonfle, c'est horrible au vu de la situation, que c'est un projet personnel, qu'elle n'est pas ok pour y répondre, que si un jour elle veut retomber enceinte et qu'elle souhaite le dire, bah, elle le dira tout simplement. » Mais voilà, en fait, c'est quelque chose que les internautes oublient, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de recevoir toute la journée « Est-ce que tu attends un enfant? Est-ce que tu es enceinte? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu fais ça ?» Et Liam est une des rares et seules à taper du poing sur la table, et je pense qu'elle a raison de le faire. Dans tous les cas, c'était pour envoyer un peu de courage et un peu de soutien, même si on a beaucoup qui l'apprécient pas. On la connaît pas, les gars, et elle traverse des périodes difficiles, donc si on n'apprécie pas quelqu'un, on s'abstient un petit peu. Moi, j'essaie juste d'envoyer de l'amour aux gens, quoi, finalement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà tout le monde pour le cœur actu. Aujourd'hui, on va pouvoir passer à l'actu internationale, Taylor Swift contre Lia. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, on aura les 2 gros dossiers, Maëva Guénam et Vincent Queijo. Je pensais vraiment que l'émission allait être beaucoup plus courte, mais je suis déjà à 1h15 de tournage et on a encore tout ça à traiter. Donc finalement, peut-être qu'on sera sur une durée comme d'habitude, mais avec des actus beaucoup moins lourdes. J'ai hâte d'avoir vos avis. N'oubliez pas, interagissez avec l'émission, dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la manière dont les actus ont été écrites cette semaine, de la manière dont je vous les raconte. On retourne vraiment en 2022 là, je crois. Donc normalement, vous êtes censés kiffer. J'ai hâte. Taylor Swift a décidé d'engager des actions juridiques pour bloquer l'usage abusif de son identité suite à des faux contenus
qui ont été postés. J'ai trouvé ça super intéressant. Son but est de défendre son identité face aux excès de l'IA et elle s'est déjà engagée récemment auprès d'une association pour chats. Enfin bref, c'est quelqu'un qui est quand même très engagé et là elle est engagée contre l'intelligence artificielle. Depuis plusieurs années, vous l'avez vu, les faux contenus qui visent les célébrités se propagent rapidement. Et donc, elle a décidé de reprendre le contrôle de son image. Face aux usages incontrôlés de l'IA, de l'intelligence artificielle, j'ai bugué en le disant, Tyler a lancé plusieurs demandes auprès de l'Institut américain de la propriété intellectuelle. Elle souhaite mieux protéger les éléments les plus sensibles de son identité publique. En gros, elle a fait 3 dépôts par rapport à son identité. Le premier concerne une photo prise sur scène pendant sa tournée Eras Tour et les 2 autres portent sur des signatures vocales bien connues. Hey, it's Taylor et Hey, it's Taylor Swift. L'objectif, il est clair, empêcher des reproductions non autorisées de sa voix ou de son image dans des contenus générés artificiellement en ligne ou ailleurs. En gros, en déposant ces dépôts, littéralement, elle empêchera l'intelligence artificielle et d'autres représentations de sa voix, etc., etc. C'est pour se protéger. Ces démarches, elles illustrent, je trouve, une inquiétude grandissante dans le monde du divertissement. Les artistes redoutent de perdre le contrôle de leur voix et de leurs images sans leur consentement, et la prise de position de Taylor Swift n'arrive absolument pas par hasard. Depuis plusieurs années, je ne sais pas si vous le savez, mais elle fait face à de nombreux détournements numériques. On a des fausses images pornographiques qui ont circulé sur les réseaux, on a un soutien inventé à Donald Trump qui a été diffusé pendant la campagne 2024 et tout ça a été généré par l'IA. Tyler n'est pas la seule célébrité à vouloir encadrer l'usage de son identité numérique, on en a eu beaucoup avec des répliques qu'ils ont en fait des acteurs, des chanteurs, etc. Ils ont des répliques parfois qui sont beaucoup utilisées et du coup qui sont malheureusement reprises par l'IA à des fins totalement autres et c'est des choses qui peuvent nuire à leur image mais surtout qui ne se font absolument pas et du coup ils sont obligés de déposer leur voix, leurs images et tout ça pour littéralement se faire entendre. C'est horrible. Moi, je vous l'ai toujours dit, mon positionnement face à l'intelligence artificielle, il reste le même. Je trouve que c'est quelque chose qui est utile en tant qu'outil quand tu peux en avoir besoin. Mais sinon, pour des recherches, tu as Google, tu vois, enfin, je dis ça comme ça. Mais pour des outils de travail, pour plein de choses, cependant, il y a des gens qui en abusent, il y a des gens qui le détournent, il y a des gens qui font n'importe quoi. Et en plus, il y a des gens qui se perdent. Moi, personnellement, je le sais parce que ça fait 2-3 semaines où en fait, j'ai suivi en ligne une petite formation sur Photoshop pour améliorer la qualité de mes miniatures, peu importe les chaînes. Et depuis, je me prends plein de messages qui me disent « Rudy, arrête d'utiliser l'IA sur tes miniatures. Je n'utilise pas l'intelligence artificielle sur mes miniatures. J'utilise un outil qui est en ligne et qui n'est pas une intelligence artificielle qui me permet de lisser les peaux des personnes qui sont sur les miniatures et tout le reste, je le fais moi-même avec mes petites mains sur Photoshop, sur Adobe Lightroom et sur une application sur mon téléphone. Et aucun des 3 utilise l'IA. Et en fait, je me dis que les gens ne savent plus faire la différence et qu'on n'en est que à là parce que ça va être de pire en pire. Et du coup, je comprends les artistes qui font ça. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule. Bravo Taylor Swift, si tu passes par là, je t'applaudis. Les amis, on peut enfin commencer les gros dossiers et on va commencer avec la grossesse de Maeva Genam. Ne partez pas! Promis, je vous raconte pas tout dans le détail, je vous raconte les grandes lignes, je vous dis un petit peu ce que j'en pense et aussi tout ce côté parasocial, mais on va pas faire du détail au détail, c'est bon, elle nous en parle tous les jours, on est au courant de tout, on est au courant de ce qu'elle mange, on est presque au courant de ce qu'elle fait caca dans ses toilettes, donc c'est bon là. Mais bon, baby news, Maeva Genam parle enfin du plus beau secret de sa vie, elle est enceinte de son premier enfant. Vous le savez, depuis des mois, la rumeur enflait sur les réseaux sociaux. Depuis son mariage religieux en décembre, tout le monde scrutait le moindre indice, convaincu qu'elle était enceinte. Avant de parler de son mariage religieux et de dire elle s'est mariée parce qu'elle est enceinte, on a fait un petit calcul. Les calculs sont pas bons, Kevin. Donc il n'est pas possible qu'elle se soit mariée pour ça. Cependant, il est possible qu'elle ait conçu l'enfant après le mariage religieux. Donc elle avait elle-même entretenu le suspense, notamment en partageant un test de grossesse qui avait affolé tout le monde, test de grossesse qui avait disparu. Elle disait si ça arrive, mais je préférais attendre mon grand mariage, donc pas le mariage religieux, mais l'autre. Elle dit c'est Dieu qui décide. Sauf que cette fois, Dieu il a décidé, 28 ans, la star de télé-réalité est enceinte de son premier enfant. C'est une annonce qui met fin aux spéculations après des semaines de rumeurs. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux dimanche dernier, c'est vrai que ça par contre ça m'a un peu saoulé. Elle a pas pu attendre que je finisse MTT là, que je continue mon montage pour annoncer. Bah non, fallait qu'elle annonce après. Bah oui.
Hein, l'actu sous le nez là. Bref, Maëva a dévoilé son baby bump aux côtés de son mari. Elle a partagé sur Instagram plusieurs clichés de son ventre, une échographie projetée en gros plan derrière, une photo où elle tient des tout petits chaussons pour bébé, des images assez symboliques. Elle écrit en dessous: aujourd'hui je vous partage le plus beau secret de ma vie, un petit cœur grandit en moi et bientôt je serai maman. Très beau message. Une annonce inattendue pour une partie de ses abonnés, mais qui a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux où les réactions se sont multipliées. En quelques minutes, c'est devenu le truc commenté sur les réseaux et évidemment une pluie de likes, de commentaires, etc., etc. Tout le monde a réagi. En termes de personnalité, on a eu Adixia, Beverly, Laura Mara, Laura Lempicka, Fidji Ruiz, on a eu Dita, tout le monde vraiment a réagi, même Jessica Tivning. Et bref, donc je vous raconte, mon mariage, il était prévu pour le jour de mon anniversaire, le 14 mai. Tout était prêt, mes filles, ok, même ma famille, l'organisation pour qu'elle vienne et tout est prêt, ok. Et sauf que je suis tombée enceinte et j'ai pas envie de me marier enceinte. Voilà, j'ai envie de profiter de ce jour-là et tout. En plus, le 14 mai, quand je regardais sur internet et tout ça, normalement j'aurais dû avoir un ventre. Mais là, on est bientôt le 14 mai, j'ai pas de ventre. Bref, donc c'est pour ça qu'on l'a reporté. Je me marierai, Inch'Allah, quand j'accouche. Donc, comme je vous ai dit, mon terme c'est mi-octobre. Ensuite, attendez, j'ai trop de choses à vous dire. Et mon mari, il voulait trop un enfant, ok. Donc depuis le début, on était sur la même longueur d'onde et tout. On voulait tous les deux construire notre famille. Sauf que quand on s'est mariés et quand voilà, on organisait le grand mariage, moi je lui ai dit voilà, la vérité, j'ai pas envie de tomber enceinte maintenant. Je veux tomber enceinte après le mariage et tout ça et tout ça et tout ça. Et on s'est dit on laisse Dieu faire les choses, ok. Sauf que depuis le début, avant que je sache que je fais mon grand mariage, on s'est jamais protégé quoi. Et je tombais pas enceinte. Moi je me suis dit, bon, même si je veux pas tomber enceinte et tout, peut-être que j'ai un problème. Et ou peut-être que toi t'as un problème. Donc Meskin, il va faire tous ses tests et tout. Ses tests ils ressortent positifs, il n'a aucun problème. Moi, je lui dis écoute, vu que je veux pas tomber enceinte avant le grand mariage, j'irai faire mes tests après le mariage. Et il me dit ok et tout, donc je vais pas les faire et tout. Et j'ai une copine à moi qui me dit prends du maca, tu vas tomber enceinte. Donc moi je le dis à mon mari, regarde sur internet, c'est une plante le maca. Il regarde et il voit que ça aide. Donc il m'en commande, il en commande pour lui, on en prend et je tombe enceinte. Moi, je trouve ça un petit peu drôle parce que le jour d'avant, j'avais dit sur Twitch, oui, je suis sûre que cette fois, elle est vraiment enceinte, je le sens, mon flair me trompe jamais. Et 100% du chat me disait, non mais Rudy, tu te fais encore avoir, elle est juste là pour nous teaser quelque chose qui n'arrivera pas. Et elle a vraiment annoncé sa grossesse. Donc j'aimerais avoir des excuses dans mon espace commentaire parce que pour une fois, j'étais pas naïf et j'avais raison. Un petit peu plus tard, face caméra, elle a commencé à raconter un petit peu tout ce qui se passe. Elle a raconté comment elle a découvert sa grossesse. Elle dit, je l'ai appris dès le début parce qu'elle connaît très bien son corps selon elle. Dès les premiers signes, fatigue, irritabilité, changement d'humeur, elle a compris que quelque chose était différent. Donc elle a aussi confié que cette grossesse est la raison du report de son mariage, donc le grand mariage, les festivités, etc. Parce qu'elle n'a pas envie de faire ça en étant enceinte avec les hormones, son corps qui change et tout. Et elle a aussi évoqué une possibilité de divorce, rappelez-vous dernièrement. Et elle est revenue sur ça en disant que c'était les hormones. Donc en fait, on a eu des réponses à toutes nos questions. Pourquoi ses comportements étaient bizarres? Pourquoi est-ce qu'elle nous disait des trucs et tout ça? C'était les hormones. Elle revient aussi sur quelque chose. Elle dit, la grossesse, ce n'est clairement pas mon moment préféré. Je déteste être enceinte. Et voilà, il y a eu des gens qui ont dit sur les réseaux, oui... tu dis que tu détestes être enceinte, mais pense au moment où tu peux pas avoir de bébé. Mais en fait, il est où le rapport entre le fait de pas aimer être enceinte? Il y a des femmes, elles adorent être enceintes, elles ont fait plein d'enfants, et franchement, j'aimerais trop être à leur place. Mais est-ce que c'est de ma faute si je déteste être enceinte, si je suis fatiguée, si je supporte pas ma grossesse et mes hormones? C'est mon droit. Ça veut pas dire que je vais pas aimer mon bébé ou que je vais être une mauvaise maman, ou encore pire que ça, que je pense pas aux femmes qui peuvent pas avoir d'enfants. Moi, dans ma famille, il y a eu des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, voilà, qui ont galéré, qui ont pris des traitements et tout ça. Aujourd'hui, alhamdoulilah,
elles ont des enfants. Mais il est où le rapport en fait? Tout ce que je vais dire, ça va être déformé. Vous allez chercher des poux sur la tête d'un chauve. Vous pouvez pas me laisser tranquille? Oh, je suis trop enceinte. Donc je vois pas où il est le rapport entre détester être enceinte et les femmes, les pauvres qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ouais, j'aime pas être enceinte et moi je suis quelqu'un d'honnête. Je suis transparente avec vous, je vous dis la vérité. Je vais pas faire la fille. Je suis trop bien, trop contente d'être enceinte. Alors oui, je suis contente d'être enceinte. Oui, je vais aimer mon bébé plus que tout au monde. Mais non, je n'aime pas être enceinte. Et il y a plein de femmes qui sont comme moi, qui n'aiment pas le fait d'être enceinte. Et j'ai le droit, et c'est ok, en fait. Elle dit qu'elle est enceinte depuis à peu près 3 mois et demi, que heureusement qu'il y a sa maman, que ce bébé n'était pas vraiment prévu maintenant, enfin du moins oui pas maintenant, et que en fait si elle et son mari se protégeaient plus, elle n'imaginait pas que la grossesse arriverait aussi rapidement. Donc voilà pour l'histoire de la grossesse de Maëva Guénam. Alors concernant le fait qu'elle aime pas être enceinte, c'est quelque chose qui a été énormément critiqué. J'ai pris sa défense, genre les gars, c'est pas parce que t'es enceinte que tu vas adorer ton bébé et tout que tu peux aimer l'état enceinte. Ça c'est un truc, j'ai pas compris. Enfin en fait les gens vont tout critiquer parce que c'est Maëva Guénam. Moi je prends sa défense pour le coup parce que on est juste sur quelqu'un qui est heureuse et qui mérite en fait juste d'être heureuse par rapport à sa grossesse. Et j'ai vu plein de gens l'incendier parce qu'elle avait dit qu'elle aimait pas être enceinte, mais je connais plein de gens autour de moi et je suis sûr que beaucoup d'entre vous aussi qui ont porté un enfant n'ont pas aimé l'état de je porte l'enfant. Bon après elle continue quand même des contenus un peu problématiques selon moi. Elle a dit qu'elle faisait un déni de grossesse parce que son ventre n'avait pas grossi. Déni de grossesse c'est pas ça premièrement et son ventre n'a pas grossi pour le moment mais elle peut gonfler à tout moment. Donc voilà ma belle, t'inquiète ça va arriver, tu vas avoir ton bébé dans ton ventre. J'ai vu un magnéto récemment comme quoi elle disait que son bébé était en train de pousser dans ses fesses parce que son ventre grossit pas mais ses fesses oui. Enfin bref, elle nous fait du Maëva Guénam quoi. Elle nous a aussi partagé tous ses achats de luxe pour son enfant. Enfin bref, vous comprenez un peu le truc. Mais il y a aussi un côté très parasocial par rapport à cette grossesse. Parce que Maëva Guénam, en fait, elle a dit qu'on allait tous et toutes être les tontons et les tatas de cet enfant. Donc premièrement, elle réinclut les garçons dans ses prises de parole et surtout, elle inclut tout le monde en mode on partage cette grossesse ensemble et on sera tous les tontons et les tatas. Et ça, c'est un truc qui entretient un lien parasocial très puissant qui va faire que Maëva va être suivie pendant cette grossesse en long, en large et en travers parce qu'elle inclut vraiment tout le monde en mode vous êtes là, vous êtes présents avec moi, c'est notre grossesse. Et ça, je trouve que ça peut être dangereux. Mais je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle sait pourquoi elle le fait parce que depuis qu'elle a annoncé cette grossesse, ses stories sur Insta sont remplis de collaborations alors qu'avant elle les mettait principalement sur Snapchat donc ça va lui faire énormément d'argent. Est-ce qu'elle va exposer son enfant ou pas? Ça c'est une question que moi je me pose étant donné qu'on voit qu'elle cache son mari. Peut-être qu'elle va nous partager toute la grossesse mais pas l'enfant. On verra ça plus tard. Pour le moment j'ai rien à dire là-dessus. Deuxième et dernier gros dossier de la semaine, Vincent Queijo qui balance tout sur Rim et Marois. Alors, je vous raconte un petit peu les extraits qui sont sortis par rapport à ce podcast, mais vous allez avoir, enfin du coup vous l'avez eu parce que MTT est tourné en avance, mais vous avez eu normalement ce vendredi une vidéo complète sur le podcast de Vincent Queijo chez Yesta, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de vendredi. Vincent Queijo s'est confié sans filtre sur sa rupture avec Rim et le poids du divorce dans sa famille. Il a été invité sur le podcast Vrai de Yesta Ilman et il s'est confié sur sa séparation. Alors, il a décrit le poids du divorce dans son histoire familiale, c'est une épreuve intime qu'il considère comme la plus douloureuse jamais vécue. Face à Yesta qui lui coupe la parole, Vincent n'a pas esquivé les questions sur la fin de son couple. Elle lui demande s'il y a eu une guerre entre eux et il dit « Oh, tu as peur ». Il y a eu une guerre entre Rim et moi, une guerre entre Rim et Marois, une guerre entre Rim, Marois et moi. En gros, il y a eu des guerres partout à la fin de cette relation. Vincent Queijo dit aussi que cette période appartient au passé et qu'il y a eu toutes sortes de guerres mais qu'elles ont été dépassées et aujourd'hui il en parle avec davantage de recul. Il avance beaucoup plus serein dans la vie. Alors je vous rappelle que Marois aussi on avait parlé la semaine d'avant, genre la prochaine invitée c'est Rim. Elle avait parlé du fait qu'elle avait un nouveau compagnon, que Vincent c'était derrière elle, etc. etc. Et Vincent lui aussi semble vouloir tourner la page et se concentrer sur l'avenir, notamment auprès de ses filles. Et au-delà de tout ça, il évoque quand même une douleur personnelle liée au divorce. En fait pour lui ce divorce
divorce, ça a touché quelque chose de très intime. Il dit que dans sa famille, le divorce, ça n'existe pas. Il dit que ça n'existe pas, que c'est impensable. Et en fait, c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché. Donc cette rupture, elle a pris une dimension très très lourde à ses yeux. Ça concernait pas seulement son couple, mais aussi des valeurs dans lesquelles il a grandi depuis petit. Je précise quand même que les valeurs de Vincent ne sont pas des valeurs générales et que le divorce ne signifie pas un échec. Ça dépend des gens, ça dépend, enfin voilà, ça dépend de tout. Il dit, je cite, ça ne rentre pas dans mes mœurs de base. Et le fait de se séparer avec 2 enfants, c'est quelque chose qui l'a vraiment touché parce que il voulait pas. Il dit c'était très 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 dur. C'était l'épreuve la plus dure de toute ma vie. Et on a eu un deuxième extrait. Il se confie sur leur divorce. Il dit que c'était pas un simple choix. Il dit que les événements l'ont poussé vers cette issue. On a été un peu forcé à tout ça. Et il développe ensuite sa vision de Rim. Il dit qu'elle a toujours un besoin profond d'indépendance. J'aime à dire que Rim est un oiseau libre et à ses yeux, en fait, elle ne pouvait pas rester enfermée dans un cadre trop figé et elle ne pouvait pas vivre dans une cage. Donc ce qu'il appelle une cage, j'imagine que c'est une relation dite conventionnelle, mariage, relation hétéro, voilà, la maman à la maison, le papa à la maison, vous avez compris quoi. Visiblement, c'était pas pour Rim. Vincent, il poursuit avec un regard beaucoup plus nuancé. Il dit qu'il connaît plus vraiment la Rim d'aujourd'hui, hormis dans son rôle de mère d'enfant, donc il ne se voit plus sinon. Et il dit c'est une âme libre. Sauf que quand il l'a épousée, il assure qu'il avait vraiment cru en leur avenir et il y a une intuition qui demeurait en lui. Il pensait qu'elle finirait un jour par partir, sauf qu'il n'imaginait pas une séparation aussi rapide. Pour lui, ça aurait été après 10, 15 ou 20 ans et la rupture est arrivée au bout de 5 ans seulement. C'est qui a été décisionnaire de divorcer, de vouloir divorcer? Oh, on a été un petit peu forcé à tout ça. Hein. Pourquoi forcé? Non, mais je pense que voilà, il y a eu un moment dans sa vie à elle où elle était, voilà, elle était plus à même pour. Tu sais, j'aime à dire que Rim c'est un oiseau libre. Elle peut pas être dans une cage comme ça. Enfermée dans un schéma familial peut-être maintenant maintenant je la connais pas en vrai de vrai, tu vois, je la connais en tant que la mère de mes enfants, oui, je la connais plus, mais je sais très bien comment elle est, c'est une âme libre, tu peux pas l'empêcher de, tu vois, c'est. Tu y as cru, enfin, vous y avez cru, même j'imagine qu'elle aussi elle y a possible. cru. Après je m'étais toujours dit que peut-être qu'à un moment ou un autre elle partirait, tu vois, peut-être au bout de 10, 15 ans, 20 ans. Peut-être pas aussi tôt. Peut-être pas au bout de 5. mais du coup, c'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est cool. En tout cas, c'est super cool aujourd'hui, moi. Il a aussi évoqué les tensions par rapport à la fin du couple, que ça a été très très dur, mais aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Tout le monde avance le mieux possible finalement, que ce soit pour les enfants, pour sa propre vie et tout ça. Et j'ai ouï dire qu'apparemment il aurait tenté et il aurait voulu reconquérir Rim à la fin de sa relation avec Marwa, et il a aussi dit qu'il le prendrait très très mal si Rim avait un nouvel enfant, étant donné que pour lui ça reste la mère de ses enfants et ça sera uniquement la mère de ses enfants. Donc il a des discours assez touchants mais en même temps assez main dessus, vous voyez ce que je veux dire. Vous me direz ce que vous en pensez et si vous voulez plus de détails et évidemment plus d'infos, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie ce vendredi sur ma chaîne YouTube. D'après ce que j'ai compris, en tout cas, ce qu'il en ressort énormément, c'est que c'était une séparation, entre guillemets, malgré vous. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Oui, mais on n'était pas malheureux. On n'était pas heureux, en fait. On n'était pas du tout heureux. C'était un peu passionnel. Oui, non, mais c'était devenu toxique. C'est un peu un lapsus, là, ce que tu viens de faire. Non, pas du tout. Non, c'était devenu hyper toxique, en fait, elle et moi, tu vois. On se fréquentait, fin de l'été, on se fréquentait, on se voyait. Après, elle part à Dubaï, après, elle a pas confiance en moi, même moi, j'ai pas confiance en elle. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. En vrai, voilà, ça y est, elle a c'est eu fini. des raisons de ne pas avoir confiance en toi? Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais comme moi, j'ai eu des raisons de pas avoir confiance en elle aussi, tu vois. C'est sincère. Non, oui, on va pas se mentir ici, ça y est, l'émission c'est vrai, non? Ouais, complètement. Bon, voilà. Concernant le podcast de Vincent chez Yesta, je vous ai donc fait une vidéo qui est sortie le vendredi 1er mai, beaucoup plus complète sur tout ce qui a été dit. Mais il faut savoir que certaines choses n'arrêtent pas de sortir. Notamment le fait que Vincent Queijo aurait voulu se remettre avec Rim après sa relation avec Marwa, le fait que Marwa aurait menti sur pas mal de trucs aussi lors de sa venue dans le podcast. Je vous invite donc à aller voir ma vidéo du vendredi 1er mai pour plus d'informations. J'enlève même le filtre parce que je veux même pas qu'on me dise ouais elle a un filtre, mais je suis vraiment la preuve vivante qui, comment je pourrais dire ça, qui prouve que vraiment un homme il peut enlever toute la beauté d'une femme. C'est réel, genre c'est hyper réel.
Voilà tout le monde pour Mixosity cette semaine. Avant de fuir comme ça, comme des petits voleurs, n'oubliez pas qu'on a un deuxième emoji à mettre dans l'espace commentaire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir avec des likes, en vous abonnant, en la partageant sur les réseaux. Et moi je vous laisse avec le deuxième emoji de la semaine qui est un arbre en vide verdure. Je vous retrouve tous les jours de la semaine à 18h dimanche prochain pour une nouvelle émission. Jusque-lors, prenez grand soin de vous. Merci pour votre fidélité, c'était Rudy, bisous bye tout le monde.